Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Laurent Landette. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes marié, père de 6 enfants, infirmier libéral et depuis 5 ans maintenant, modérateur international de la communauté de l'Emmanuel. C'est ça. Vous venez également de publier un livre aux éditions de l'Emmanuel intitulé « Comment prier chaque jour ». Alors on va revenir sur votre parcours de vie, on va revenir aussi sur cet ouvrage. Mais auparavant, vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Alors c'est un texte du cardinal Charles Journet qu'il a écrit en 1936 dans une revue qui s'appelle Nova et Vetera. Il dit ceci: « Au moment décisif de son histoire, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté. Dans la hiérarchie ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur, que le monde croira réentendre les apôtres. Ils seront de vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins des hommes. En eux, réapparaîtront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de l'Église les grâces qui furent élargies aux premiers chrétiens. » Alors qu'est-ce qui vous a fait choisir cette prophétie du cardinal Journet? Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, dans l'Église, on en voit déjà les prémices? Alors, ce qui me touche d'abord dans ce texte, c'est que, d'une certaine manière, je vous rappelle qu'il a été écrit en 1936, et d'une certaine manière, il préfigure ce qu'a été le Concile Vatican II, avec cette mise en valeur de l'appel universel à la sainteté pour tous les baptisés. Et ça, je trouve que c'est vraiment très touchant de réaliser que ce texte a été écrit bien avant le Concile. Et puis, quand je lis ce texte, je pense aussi à tous les papes qui se sont succédés depuis, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier aussi, Jean-Paul II évidemment, Benoît XVI et aujourd'hui le pape François. Et pour moi, ce sont justement, ils correspondent vraiment à ce que dit le cardinal Journet, avec cette sainteté dans le cœur, cette clarté dans la voix. Et puis, ce que je vois dans ces figures magnifiques de père, de saint-père, eh bien, ce sont des générateurs de sainteté, par leur exemple, par leur modèle. Et puis, effectivement, avec la mission qui est la mienne aujourd'hui, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes, et puis des moins jeunes aussi. Et ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment cette réponse à cet appel. Et c'est très très beau, parce qu'on voit vraiment beaucoup de gens, de jeunes, qui se donnent avec générosité, avec foi, avec une ouverture de cœur, avec vraiment une charité. Et c'est inouï. Et avec un peu d'humour, on pourrait dire que la Congrégation pour la cause des saints, dans 50 ans, ne chômera pas. Parce que moi, je me dis, mais c'est magnifique, en fait, tout ce qu'on voit là, ces jeunes qui se donnent avec une telle générosité, ça anticipe quelque chose de très beau. Et c'est la réponse, d'une certaine manière, à cet appel à la sainteté, pour tous les baptisés. On va commencer, pour mieux vous connaître, Laurent, par entendre votre témoignage personnel. Est-ce que vous avez toujours eu la foi, ou si ce n'est pas le cas, comment avez-vous rencontré Dieu? Alors, à la fois oui et à la fois non. C'est vrai que quand j'étais enfant, je me souviens avoir été toujours touché par la figure compatissante de Jésus. Et en même temps, je peux dire que j'ai vraiment fait une rencontre à l'âge de 20 ans avec la personne du Christ. J'avais suivi des amis à Lourdes lors d'un pèlerinage national, et on m'avait confié un jeune myopathe, Philippe, qui avait mon âge. Et cet homme-là, ce jeune gars de mon âge, en fait, par la paix qui rayonnait de lui, malgré son handicap, il était complètement enfermé dans son corps, la paix qui rayonnait de lui, sa foi, son attention aux autres, la façon dont il me parlait,
dégageait de lui une sagesse que je n'avais jamais rencontrée jusqu'à présent. Et puis, je le promenais un petit peu partout dans les rues de Lourdes. Et puis, bien sûr, un jour, je l'amène à la grotte. Et puis là, à la grotte, ce jeune Philippe a regardé un autre handicapé, un handicapé mental cette fois, et avec une telle bonté, une telle attention, une telle compassion, cet homme qui souffrait dans son corps a regardé avec une telle délicatesse cet autre jeune handicapé. Sous le regard de la Sainte Vierge, en fait, j'ai eu comme un espèce de déclic. Je me dis, Dieu existe. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai cette certitude-là. Dieu est présent, et Dieu se manifeste dans la miséricorde, dans la charité, dans la compassion. Ça a été vraiment, il y a eu pour moi un avant et un après cet instant-là. Et d'une certaine manière, qui faisait que confirmer cette figure de Jésus que je cherchais peut-être quand j'étais enfant, de charité, ben là, je l'ai vue. Vous avez ensuite rencontré la communauté de l'Emmanuel. Comment ça s'est fait, cette rencontre? Alors, à la suite justement de cette expérience que j'avais faite à Lourdes, j'avais commencé une pratique religieuse. J'allais à la messe le dimanche, et alors j'étais un petit peu surpris parce que je rencontrais personne en fait. Je venais à la messe et puis personne ne m'accueillait et personne me parlait. Alors on me donnait bien la paix du Christ au moment de ce geste durant l'Eucharistie, mais je n'avais rencontré personne. Et je trouvais que c'était très difficile d'aller vers ces gens-là qui se connaissaient peut-être un peu tous, quoi. Bon. Et puis, je commençais à me lasser. Et j'avais fait cette prière. J'avais dit, Seigneur, si tu veux que je continue, montre-moi des chrétiens qui sont heureux, qui sont joyeux et qui me parlent. et donc, du coup, le Seigneur n'a pas tardé à me répondre, parce que quelques jours après, je me promenais dans une grande rue passante de Bordeaux, rue Sainte-Catherine, et il y avait un petit groupe de la communauté de l'Emmanuel qui évangélisait. Et là, j'ai été attiré par leur chant. Et là, une jeune femme est venue me parler. Elle m'a donné une médaille miraculeuse. Et elle m'a invité au groupe de prière qu'ils animaient. Et alors, cette jeune femme est devenue ma femme ultérieurement. Alors, c'est vrai que c'est elle qui m'a attiré, certainement. Mais aussi, je dois le dire aussi, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans cette rencontre avec la communauté, c'est le fait de découvrir que j'étais plus seul aussi. Et que, parce que j'avais bien conscience que ce chemin de foi, je ne pouvais plus le vivre comme je le vivais personnellement. Alors vous avez donc rencontré la communauté, rencontré Christelle qui est devenue votre épouse. Vous avez 6 enfants aujourd'hui. Vos 2 aînés, Baptiste et Marie, sont tous les 2 porteurs d'un lourd handicap. Et la découverte de ce handicap, qui s'est faite, en tout cas après la naissance du premier, a été l'occasion de tout un chemin aussi pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, un chemin, ça a d'abord été une épreuve très, très, très difficile. Ça a été comme, on peut dire, un coup de tonnerre dans notre vie de jeune couple, tout paisible, heureux. En quelques heures, tout a basculé parce qu'on a appris le diagnostic. Alors le diagnostic sur l'aîné? Les 2 en même temps, parce qu'en fait, on avait nos 2 aînés. L'aîné avait 15 mois, notre fille avait 4 mois, et Christelle attendait le 3e. Et en fait, on a découvert à ce moment-là que nos enfants étaient atteints d'une maladie génétique, une maladie neurologique, incurable, une maladie rare, une maladie orpheline, comme on dit. Et ça a été extrêmement dur parce que, évidemment, on ne s'attendait absolument pas à cela. Et puis, on avait l'impression d'être, pendant quelques instants, pris dans une espèce de nasse de la désespérance. Et ce qui nous a fait sortir de cette nasse, de ce trou dans lequel on pouvait s'enfoncer, et dans lequel on peut aussi comprendre que beaucoup de familles peuvent s'enfoncer, ce qui nous a permis de sortir de là, c'est d'abord la parole de Dieu au quotidien.
la lecture de la parole de Dieu, dans la liturgie, et puis dans l'accueil quotidien, notamment cette parole. Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Ça a été pour nous vraiment quelque chose d'aussi fort que l'épreuve, en fait. Et puis, un pilier sur lequel nous avons pu nous appuyer aussi, c'est une fourmilière de charité qui s'est développée autour de nous à travers cette épreuve que nous vivions. Et cela a été pour nous le chemin qui nous a permis de nous sortir de ce trou, en fait. Concrètement, cette fourmilière de charité s'incarne comment? Alors, elle s'est incarnée comment? Peut-être vous donner un petit exemple. Un jour, un de nos enfants, notre fille, avait un examen assez difficile. Elle était dans une salle d'examen. On n'avait pas pu l'anesthésier. Elle était ficelée un petit peu sur la table d'opération. Elle pleurait. Le chirurgien m'a dit écoutez, sortez, je crois que c'est pas la peine que vous restiez là. C'est ni bon pour vous ni pour elle. Christelle était restée quand même parce qu'on pensait que c'était bien. Et puis moi, je me retrouve dans le couloir de ce grand hôpital, un peu à la dérive, là. Et puis, je me dis, le seul endroit où je peux aller, c'est dans la chapelle. J'ai voulu me réfugier là. Et là, j'entre dans cette petite chapelle et je vois un couple que je connaissais un peu, mais à qui je n'avais jamais parlé auparavant, membre de la communauté de l'Emmanuel. Et je vais les saluer. Et là, je leur dis, vous connaissez des personnes malades que vous venez visiter ou vous visitez des malades habituellement ici? Et là, lui me regarde et me dit, non Laurent, tu sais, on est là pour toi. Et ça a été comme un espèce de saut marqué au fer rouge sur mon cœur, parce que je me suis dit, mais en fait, si j'étais jamais venu dans cette chapelle, j'aurais jamais su qu'ils étaient là à prier pour moi. Et je me suis dit, mais cette grâce de la vie fraternelle, de la charité gratuite, et c'est ça l'Église. Et d'ailleurs, c'est très, très étonnant parce que dans mon travail, depuis quelques mois, j'essayais d'évangéliser un collègue, et puis ça passait pas, enfin c'était difficile. Et puis là, je lui raconte ça. Et habituellement, ce gars-là se moquait un peu. Et là, il me dit, eh bien, tu sais, Laurent, si c'est ça l'Église, alors là, je veux bien. Et ce gars-là a fait un chemin de foi après tout à fait étonnant. Et en fait, tout ça, c'est pour vous dire que nous avons pu nous accrocher à cette grâce de charité, notre famille aussi, évidemment, mais qui a été sans cesse enracinée dans la foi. Et nous voyons bien que cette épreuve était trop lourde pour ne pas s'enraciner dans un chemin de foi. Aujourd'hui, vous êtes modérateur international de la communauté. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est la communauté de l'Emmanuel, à qui elle s'adresse et qu'est-ce qu'on y vit Alors, c'est une communauté qui s'adresse à tous les baptisés. Et d'une certaine manière, enfin, je fais ça un peu, je vous dis ça en écho avec ce que je vous ai dit en commençant cette émission. C'est une communauté qui veut permettre de faire cheminer des personnes vers cet appel à la sainteté. Et à travers l'adoration, la compassion et l'évangélisation, mais dans la vie quotidienne. L'Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous, Dieu est de notre côté, Dieu est dans notre vie, Dieu est dans l'existence courante. Et la grâce de la communauté de l'Emmanuel, c'est vraiment cela, c'est permettre une réponse à l'appel à la sainteté dans la vie quotidienne. Et le rôle de modérateur, il consiste en quoi? Alors, c'est être responsable. Modérateur, ça veut dire responsable. Ça veut dire que je coordonne la communauté dans toutes ses activités. Une communauté qui est présente dans une 60aine de pays maintenant, à travers le monde, et qui donc a aussi un appel universel aussi. L'adoration, vous avez évoqué les trois piliers de la vie communautaire, l'adoration, la compassion, l'évangélisation. L'adoration, c'est pas toujours facile pour un laïc, justement, ancré dans le monde. Il y a le rythme de vie trépidant auquel on est tous soumis.
Comment s'arrêter justement pour pouvoir adorer Dieu? Alors, vous venez de publier un livre qui s'intitule Comment prier chaque jour. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui désirent prier Dieu, mais qui ne parviennent pas à être fidèles au quotidien? Vous évoquez une méthode pour ça. Déjà, est-ce que c'est pas contre nature une méthode? Enfin, la prière, est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait jaillir naturellement, une rencontre? Du coup, est-ce qu'on a besoin d'une méthode pour rencontrer Dieu? Alors c'est sûr qu'évidemment, la relation avec Dieu part d'une rencontre, évidemment. Mais comme toute rencontre, il faut aussi apprendre à être constant dans cette rencontre, de la même manière que dans un couple, il est important d'apprendre à écouter, d'apprendre à parler aussi, de ne pas se regarder soi-même. Voilà. Ben, je crois que dans cette relation à Dieu, il est important aussi d'apprendre à faire silence, d'apprendre à écouter, et qui écouter, comment l'écouter, où écouter Dieu. Et puis aussi, comment parler à Dieu, comment adorer, comment faire oraison, comment rentrer dans cette relation intime, et puis aussi comment, là aussi, ne pas se centrer sur soi-même, et comment porter aussi, à travers la prière, les intentions du monde, et ce que vivent ceux qui m'entourent aussi. Comment est née cette méthode? Comment avez-vous eu l'idée de mettre quelque chose comme ça en place? Alors d'abord, parce que j'ai eu l'occasion d'accueillir, d'écouter, d'accompagner beaucoup de personnes et qui venaient me partager cette difficulté de la vie de prière. Je crois que c'est une constante pour le coup, pour les chrétiens, c'est cette difficulté de la vie de la prière. Et pourtant, Jésus nous dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Et j'étais assez attristé de voir toutes ces personnes. Et puis moi-même, dois avouer que c'est toujours un combat, c'est toujours difficile. Et je me disais, mais comment faire? Comment faire? Et puis j'avais été frappé aussi par une parole de Benoît XVI qui dit la prière, c'est une question de vie ou de mort. Donc si c'est une question de vie ou de mort, il faut qu'on s'aide les uns les autres à avancer sur ce chemin de vie. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais comment imaginer un chemin tout simple pour des personnes qui travaillent, qui ne sont pas appelées à calquer leur vie spirituelle et leur chemin spirituel sur un mode de vie religieux, mais vraiment pour des laïcs qui travaillent, qui sont dans le monde, qui sont dans les activités. Et comment, au milieu des activités, comment insérer ce temps de prière pour que ce temps de prière rejaillisse sur toute la vie et puisse justement donner la joie, l'espérance. Alors, partant de ça, je me suis dit, quelles sont les difficultés en écoutant ces personnes-là? Mais en fait, la plus grande difficulté, c'est faire silence d'abord. Comment apprendre le silence? Donc voilà, premier élément, le silence. Ensuite, comment écouter? Les gens ont du mal à écouter. Et puis, qui écouter? Voilà, donc avec la parole de Dieu, comment recevoir la parole. Ensuite, comment parler à Dieu et voilà, comment adorer, dire je, dire tu à Dieu. Voilà. Et puis intercéder, comme je vous le disais tout à l'heure. Et vous voyez, à travers tout ça, j'ai essayé de présenter une petite méthode, mais qui est sans prétention en fait, mais qui est pour se mettre au service de ceux qui ont des difficultés, de ceux qui n'y arrivent pas, en leur disant, voilà, on va vous aider à structurer votre temps de prière. Donc cette structure s'appuie sur les 4 obstacles inhérents à toute personne qui veut prier. Voilà. Premier obstacle, le bruit. En face du bruit, vous mettez donc le silence, c'est ça? Voilà. Deuxième obstacle, le manque d'écoute. On n'écoute pas. Donc là, après, on se met à l'écoute du Seigneur. Donc concrètement, cette partie-là, c'est quoi? C'est l'écoute de la parole de Dieu? On lit? C'est évidemment l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi en priant l'Esprit Saint, on découvre aussi que Dieu met aussi dans notre cœur sa parole, voilà, et ouvre notre cœur à cette écoute, et Dieu vient nous parler aussi. Et l'habitude aussi de ce rapport à la parole de Dieu vient faire que Dieu aussi parle en nous. Alors il ne s'agit pas d'entendre des voix, et ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais on voit petit à petit que se grave en nos cœurs, comme dit Jean-Paul de façon magnifique, les traits du Verbe incarné. Voilà. La parole de Dieu prend chair en nous, et ça c'est très très beau. Donc ça c'est le deuxième temps. Voilà. Troisième temps, le troisième obstacle, la solitude. Oui. Et donc pour lutter contre la solitude, qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là de la méthode? Il faut s'isoler.
Il faut s'isoler, il faut couper avec les bruits du monde, avec les gens avec qui on est. Et alors, en même temps, on n'est pas toujours à côté d'une église où on n'est pas dans un lieu propice forcément à la prière. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un obstacle à la prière. Parce qu'on peut prier en tout lieu. Voilà, Dieu est partout présent, disent nos frères chrétiens d'Orient. Eh bien, je crois qu'il faut le découvrir. C'est-à-dire qu'on peut prier aussi dans son bureau, si on a la possibilité d'être isolé. On peut prier dans sa voiture, bien sûr, en étant arrêté sur un parking. On peut prier sur un banc public. Évidemment, on peut prier dans une église. Mais il ne faut pas qu'une église fermée ou le Saint-Sacrement qui n'est pas exposé soit un obstacle à la vie de prière, parce qu'on peut prier en tout lieu. Ça part de ce principe-là, parce que sinon, si on se crée des conditions qui sont trop difficiles à atteindre, ben finalement, on échoue. Ouais. Et donc, en revanche, dans le temps de prière, on imagine qu'on a effectivement trouvé un lieu, ce temps de solitude, après ce temps d'écoute de la parole, qu'est-ce qu'on vit pendant ce moment-là? Bien, ce temps de solitude, d'abord, il passe par des actes, c'est-à-dire décider d'être seul un moment, et puis dans cette relation à la parole de Dieu, cette intimité avec Dieu permet de vivre un cœur à cœur avec lui. Et cette solitude aussi fait l'expérience elle-même de Dieu, quoi. Donc c'est le temps du cœur à cœur après le temps de l'écoute. Voilà. Et puis, dernier obstacle, et donc dernier, on va dire, moment de la prière, l'obstacle, c'est l'égocentrisme. Mmh. Et donc, pour sortir de l'égocentrisme, vous disiez un temps d'intercession. Moi, je suis frappé parfois que beaucoup de chrétiens, en fait, ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de se plonger du matin au soir dans les nouvelles avec la radio allumée ou avoir un journal tout le temps sur ses genoux. Mais en même temps, comment porter en ce moment ce qui se passe en Syrie, en Centrafrique, au Mali et ailleurs, enfin, si on n'est pas au courant. Voilà. Comment faire nôtre ces intentions de prière. Et quand on sait bien la puissance de la prière, de l'intercession, et l'Église nous le rappelle, nous invite à prier pour le monde. Et je crois que c'est important d'avoir cette dimension-là, d'ouverture au monde, d'ouverture à la réalité. Et puis ça peut être aussi notre voisin, ça peut être nos amis. Et cette dimension de l'intercession, justement, nous fait sortir d'une relation qui serait simplement mon petit Jésus et moi. Voyez, mais vraiment une relation qui nous ouvre au monde et qui fait que justement Dieu se veut une présence à tous, quoi. Quelle durée pour ces 4 temps qui vont structurer un peu notre prière? Quelle durée vous recommandez? Comment on fait pour démarrer? On démarre avec... Alors, d'abord, il faut commencer petit. Il ne faut pas avoir de grandes ambitions. Voilà, moi je crois qu'il faut... c'est un peu comme Sainte Thérèse qui dit, voilà, c'est la petite voix, c'est tout petit. Et moi je commence par dire, voilà, savez-vous combien il y a de quarts d'heure dans une journée, dans 24 heures? Bon, 96. Est-ce que vous ne voulez pas en donner quand même un au Seigneur? Donc commençons par ça. Et dans ce quart d'heure, on va commencer par 4 petites minutes de silence. Où on va faire intégrer ce silence en nous. Et ensuite, 4 minutes où on va prendre un verset, qu'on va écouter, qu'on va intégrer. Et ensuite, partant de ce verset, 4 minutes aussi où je vais avoir une relation personnelle avec Jésus, partant de cette parole de Dieu. Et ensuite, 4 minutes encore pour prier pour les intentions du monde. Vous voyez, 4, 4, 4, 4, ça fait un bon quart d'heure. Et partant de ce quart d'heure-là, on va mettre cela tous les jours en place, ce qui permet de découvrir que c'est possible. Voilà. Et puis après, on va commenter un petit peu progressivement. On va devoir terminer cette émission. J'ai 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Alors d'abord, reste pas seul. Ensuite, développe une relation avec le Christ, prie. Et ensuite, redonne ce que tu as reçu, évangélise. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, celui qui est pour moi, qui est vraiment un modèle, c'est Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, pour moi, il a tout, parce qu'il est à la fois, c'est une haute figure spirituelle, un homme humble, simple, zélé, et en même temps, c'est un témoin de la charité inouïe, et qui a compris qu'en fait, que l'évangélisation,
elle passe par la réponse des besoins, aux besoins des hommes. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? D'abord, j'aurais envie de dire, moi, je sais que ce que je lui dirais. Je lui dirais pardon pour ma légèreté, pour mon inconstance, pour mon péché. Et certainement, ce que j'aimerais, ce que je crois qu'il me dira, c'est viens quand même. Merci beaucoup Laurent. Je rappelle que vous êtes marié, père de 6 enfants, infirmier libéral et modérateur international de la communauté d'Emmanuel. Je rappelle aussi que vous venez de publier donc un ouvrage intitulé « Comment prier chaque jour » aux éditions de l'Emmanuel. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la communauté d'Emmanuel, ils peuvent aller sur votre site internet www.emmanuel.info. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire sur le site internet de KTO, ktotv.com. Et sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.